pour votre témoignage. En ce moment, nous allons suivre le message du pasteur principal, la 40e session de l'enseignement sur l'Apocalypse. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui participent à ces kits via Internet et les téléspectateurs de GCN. Et je continuerai à expliquer les 144 000 serviteurs de Dieu. Ils doivent accomplir la providence de Dieu pendant la grande tribulation de 7 ans. Le passage dit que 12 000 viendront de chacune des 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël ne se réfèrent pas littéralement uniquement à la nation ou au peuple d'Israël. Les 144 000 viendront non seulement du peuple de la nation d'Israël, mais de tout le peuple du monde. Lorsque le passage dit qu'ils sont de tribus d'Israël, cela signifie spirituellement qu'ils sont des serviteurs choisis par Dieu. Maintenant, quand le passage explique que ces 144 000 personnes, cela ne dit pas simplement 12 000 de chacune des 12 tribus, 144 000 personnes. Dieu mentionne à dessein le nom de 12 tribus d'Israël une par une. Il y a aussi une signification spirituelle à cela. Spirituellement, le processus de croissance de la foi, du salut à la sanctification est contenu dans les 12 tribus d'Israël. Les noms des 12 tribus d'Israël viennent des noms de fils de Jacob. Chaque fois qu'un enfant naissait, Jacob ou ses femmes donnaient à l'enfant un nom avec une certaine signification. Par exemple, le nom du premier fils de Jacob, Ruben, signifie « voici un fils ». C'est le nom que Léa a donné à son fils premier-né Ruben lorsqu'elle était remplie de joie et de fierté. Léa a nommé chacun de ses enfants en fonction de sa situation. Maintenant, la signification de ce nom dans la providence de Dieu a une signification spirituelle différente. Dans le passage biblique, nous voyons Dieu organiser le nom de 12 tribus d'Israël dans un nouvel ordre. Lorsque nous suivons cet ordre et examinons la signification spirituelle contenue dans chaque nom, nous pouvons expliquer le processus de croissance de la foi pour atteindre la sanctification. La première tribu est répertoriée est la tribu de Juda. Même si Ruben est le fils premier-né d'Israël, Juda est en avance sur Ruben. La raison en est que Jésus est né dans la lignée de Juda. Bien sûr, Jésus n'est né d'aucune lignée humaine. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le corps de la Vierge Marie. Et Joseph, l'époux de Marie, était un homme de la tribu de Juda. Par conséquent, nous disons que Jésus était de la descendance de Juda en tant que lignée charnelle. Et de cette manière, Jésus était dans la lignée de la tribu de Juda, qui deviendrait sûrement le chef des 12 tribus. Le nom Juda contient la signification de louange. En d'autres termes, il s'agit de louer la naissance de Jésus qui est venu sur cette terre en tant que sauveur. De même que le jour où Jésus naquit, une multitude d'armées célestes et les anges louèrent Dieu et dirent « Gloire à Dieu au plus haut du ciel et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». C'est de louer la naissance du Sauveur. Ensuite, le nom Ruben a la signification de « voici un fils ». Accepter le Fils de Dieu, Jésus, qui est venu sur cette terre dans la chair, au milieu de la louange, est le premier pas de la foi. Après cela, vous devenez un enfant de Dieu sauvé. Et c'est l'équivalent du premier niveau de la foi. Une fois que vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vous devenez chanceux, tout comme le nom Gad a la signification de chanceux. Ceux qui acceptent Jésus comme sauveur sont tellement chanceux et bénis.
Vous devenez chanceux de recevoir la vraie bénédiction du salut qui ne peut être échangée contre qu'une sorte de fortune de ce monde. Après avoir écouté l'Évangile, la bonne nouvelle, vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et vous avez atteint le salut. C'est pourquoi vous êtes devenu chanceux et béni. Après avoir eu de la chance, vous vivrez une vie de croyants remplie de bonheur dans votre cœur. Le quatrième nom, Asher, signifie bonheur. Vous étiez destiné à aller en enfer en tant qu'enfant du diable, mais après avoir accepté le Seigneur, vous êtes arrivé à aller au ciel. Combien vous êtes heureux et joyeux. C'est pourquoi votre cœur est plein de bonheur lorsque vous vivez une vraie vie de croyant après avoir été sauvé. Par contre, même si vous allez à l'église, à moins que vous ne connaissiez le chemin de la croix, il n'y aura pas de joie en tant que chrétien. Et si vous êtes plein de joie, c'est vous qui avez réussi une bonne vie chrétienne. 그러나 하나님의 뜻대로 신앙생활을 한다면 결코 구원의 기쁨이 사라지지 않습니다. 자, 시간이 지날수록 그 기쁨은 더해져야 하지요. Vous avez l'habitude de vous réjouir auparavant, disons qu'il y a un an et un mois, mais la joie a maintenant disparu. Alors vous avez levé les yeux vers le ciel auparavant, mais vous regardez le monde maintenant. Avant, vous marchez vers le ciel, mais vous stagnez et reculez maintenant. C'est pourquoi vous n'avez aucune joie en vous. Vous avez perdu la grâce et votre foi est devenue faible. Si vous parez comme une épouse et marchez vers la Nouvelle Jérusalem, votre joie ne disparaîtra jamais. Vous ne perdrez jamais la grâce et vous ne cesserez jamais de prier. Vous avez perdu votre premier amour en regardant le monde et en étant suivi par le péché. Vous perdez votre premier amour. Si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Si vous aimez Dieu, vous n'aimerez jamais le monde et vous ne regarderez même pas le monde. Mais si vous allez à l'église, à moins que vous ne connaissiez le chemin, il n'y aura pas de joie. D'autres débordent de joie et de bonheur comme si le monde entier leur appartient. Lorsqu'ils rencontrent Dieu pour la première fois, ils acceptèrent, mais peu après, certains prendront leur joie. Mais s'ils vivent vraiment leur vie et de croyant par la volonté de Dieu, la joie du salut ne disparaît plus, les jours passent, plus la joie grandit. Mais comme ils ne vivent pas selon la vérité, ils arrivent à faire des compromis avec le monde et leur cœur s'éloigne de Dieu. C'est pourquoi ils perdent leur joie. Si vous perdez la joie, c'est grave, c'est un problème sérieux. Vous devez rapidement vous repentir et les récupérer. Il faut faire revenir la joie. Comment pouvez-vous faire ça? Vous avez entendu que que le ciel est à l'est, alors vous devriez aller à l'est. Vous avez entendu dire que l'enfer est à l'ouest et que vous marchez vers l'ouest et puis vous devez rebrousser chemin, aller vers l'est. De la façon dont vous marchez, vous devez vous repentir, vous détourner, sortir des ténèbres, marcher vers la lumière. Vous devez vous détourner de la contre-vérité, marcher vers la lumière. Alors, si ce n'est pas facile, cela signifie que vous avez de si grands murs entre vous et Dieu. Mais comment pouvez-vous faire autre chose? Vous devez le démolir, vous devez vous repentir un par un et le briser. J'espère que vous serez de plus en plus remplis de joie du salut au fils de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se réjouissent depuis plus de 10 ou 20 ans. Ce sont eux qui regardent toujours vers le ciel et marchent vers la nouvelle chose. Les gens sont différents les uns des autres, mais après avoir commencé leur vie de croyants au fil du temps, ils entrent dans le deuxième niveau de la foi. À partir de ce moment, le processus de lutte contre le péché commence alors qu'ils écoutent la parole. Le cinquième nom, Nephtali, a la signification de lutte comme le dit Jésus. Dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Ils commencent à lutter contre le péché et s'en débarrassent et prennent le ciel. De plus, comme ils ont un cœur ardent vers le meilleur des mers, ils essaient de recevoir rapidement un titre ou un devoir, enfin, de pouvoir travailler fidèlement pour le royaume de Dieu. Ensuite, ils ont la concurrence dans la bonne foi, tout en luttant contre le péché, en étant fidèles. Ils atteignent le niveau intermédiaire de la foi, le troisième niveau de la foi. La signification du sixième nom, Manassé, est oubliée. Maintenant, y a-t-il
Qu'y a-t-il pour vous d'oublier? C'est oublier des sentiments et des émotions comme la tristesse ou le fait d'être traité injustement sans héberger le mal au fur et à mesure que votre foi grandit. Vous atteignez finalement un niveau sur lequel vous n'avez pas de ressentiment. À quel point avez-vous vécu une période difficile à cause de toutes sortes de sentiments dans votre cœur avant d'être changé, avant d'atteindre la sanctification? Vous étiez incapable de contenir de tels sentiments. Quand vous aviez l'impression que quelqu'un disait du mal de vous, vous étiez énervé. Vous deviendrez d'ici, nourririez de la haine, de la tristesse. À quelle fréquence avez-vous ressenti de la joie, de la colère, de la peine, du plaisir ou encore vous avez accompli cela? Ne serait-ce pas bien si nous n'avions pas de beaux sentiments spirituels comme la joie et la reconnaissance au lieu d'émotions charnelles? À quel point est-il difficile de vivre à cause des ressentiments et d'émotions mensongères? Si vous pouvez vous débarrasser de tels sentiments et émotions mensongères, vous ne lutterez plus contre vous-même dans votre marche en Christ. Même lorsque vous faites face à un incident injuste ou à une fausse accusation, vous essayez de penser à la bonté en regardant les choses du point de vue de l'autre. Vous essayez de comprendre, de berger les autres, et vous essayez même d'aimer vos sentiments. Vous ne vous accrochez pas aux sentiments, même contre ceux qui vous ont fait du mal. Vous ne gardez pas un tel ressentiment pour le rendre plus fort. Vous le laissez simplement partir et vous les oubliez. Dans la prière que Jésus nous a enseignée dans Matthieu 6,12, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. » Lorsque nous nous repentons de nos péchés, que nous nous en détournons, Dieu ne s'en souvient pas. Comme nous avons reçu une telle grâce de la part de Dieu, vous devez être capable de pardonner et d'aimer ceux qui pêchent contre vous et de ne pas vous souvenir de leurs péchés. Le nom du seul nom parmi les 12 tribus à être retiré de la liste, Dan, est à justifier au lieu de comprendre, d'oublier les autres. Certaines personnes préfèrent se justifier par tous les moyens. Vous ne devez pas avoir un tel cœur pour justifier votre innocence ou pour rendre vos ressentiments plus tard. Juste comme la tribu de Dan qui signifie justifier est exclue des 12 tribus, vous devez vous débarrasser complètement de ce mal dans votre cœur. Frères et sœurs, Manassé est le 6e de l'ordre de 12 tribus au milieu du peloton. Parmi les 5 niveaux de la foi, vous devez avoir du passé le milieu du 3e niveau de la foi, afin de ne plus héberger de tels ressentiments dans votre cœur. Au premier ou 2e niveau de la foi, ce n'est pas facile de pardonner du fond du cœur à ceux qui vous font du mal. Puisque vous avez entendu et appris la parole de Dieu, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, vous savez qu'étendre la joue gauche est le chemin de la vérité. Mais dans la vraie vie, quand on vous frappe injustement sur la joue droite, alors que vous êtes au premier niveau de la foi, vous êtes troublé et dégoûté par ce que cette personne a fait. Vous voulez rendre tout de suite et pouvez en fait le mettre en pratique. Au 2e niveau de la foi, vous ne ripostez pas tout de suite, mais même lorsque quelqu'un vous frappe à la joue, vous essayez par tous les moyens de contenir l'emportement dans votre cœur et parfois vous êtes incapable de vous contrôler et éclater en rage. Au 3e niveau de la foi, vous pouvez être bouleversé à l'intérieur, mais vous pouvez contenir suffisamment l'impulsion pour éviter une confrontation directe avec vos émotions. Une fois que vous avez atteint le 3e niveau de la foi, vous pouvez vous contrôler pour ne pas exploser les colères. Alors que vous continuez à résister au mal dans votre cœur, au lieu de réprimer de tels sentiments et émotions, vous cesserez complètement de les héberger. À quel niveau êtes-vous maintenant?
Êtes-vous au moins à ce niveau? Une fois que vous avez dépassé le milieu du troisième et que vous vous tenez sur le rocher de la foi, vous pouvez, dans une certaine mesure, en dire oublier, même lorsque vous êtes accusateur, vous ne voulez pas vous venger de la méchanceté de quelqu'un ou vous forcer à réprimer les ressentiments, vous oubliez tout simplement ces défauts. Maintenant, examinez et comparez votre foi à ce niveau de la foi. Supposons que vous avez été traité injustement par quelqu'un. Vous avez été persécuté sans raison particulière. Vous avez déployé beaucoup d'efforts seulement pour voir quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite et la reconnaissance de votre travail. Comment vous sentiriez-vous dans de telles situations? Voulez-vous oublier les fautes des autres et fixer vos yeux uniquement sur Dieu qui sait tout? Si votre foi peut vous permettre de tout recommander à Dieu, cela signifie que vous serez sur le point d'atteindre la sanctification. Maintenant, après avoir passé ce niveau de la foi d'oubli, et avancer à un niveau de la foi plus profond. Le suivant est Siméon. La signification du nom Siméon est entendre. Et cela fait référence au niveau auquel Dieu vous sonde et entend vos prières et vos désirs. Et bien sûr, Dieu prend soin de ses enfants et écoute leurs prières et le désir de leur cœur. Mais une fois que vous entrez dans de niveaux de sanctification plus profonds, Dieu répondra à vos prières et au désir de votre cœur d'autant plus rapidement. Le niveau de la réponse de Dieu est différent entre le moment où vous restez au niveau charnel de la foi et après que vous êtes entré dans la foi de l'Esprit. Quand j'ai gêné pendant 40 jours, je l'ai fait à Osandri et il y avait des nuits où la température était de 17,24 degrés en dessous de zéro et il n'avait pas fait si froid au cours des 60 dernières années et la température n'a jamais dépassé les moins 17 degrés. J'entrais dans une salle de prière et la voyais remplie de givre et le givre se formait dans toute la pièce et c'était comme si je priais dans une fosse faite de glace. Je ne sais pas comment Osandri a changé depuis, mais c'est comme ça que cet endroit était quand j'étais au séminaire vers les années 1981. Maintenant, sans avoir mangé pendant 30-35 jours, aurais-je de l'énergie. Il n'y avait pas de graisse dans mon corps pour le soutenir. J'étais plus que chair et os à ce moment-là. Mais même ainsi, quand il faisait si froid, j'entrais dans une salle de prière qui ressemblait à un puits de glace et j'invoquais Dieu dans la prière. Sans force, c'était difficile au début. Au 28e jour, j'avais commencé à perdre du poids. Tout d'un coup, j'ai commencé à perdre du poids le 22e jour et au 28e jour, j'avais tellement perdu de poids que je n'étais plus que de la chair et des os. Ainsi, à partir du 28e jour, il n'avait ni énergie ni force. C'était pénible de monter ou de descendre les collines là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais les salles de prière étaient là où les rafales étaient les plus fortes. Cela fait un moment que je ne suis pas allé, pas depuis la fondation de l'Église. Notez que je suis revenu parler lors d'une réunion de réveil à Osandri, mais je ne suis pas retourné pour prier. Sans aucune fosse, à peine capable de marcher droit avec des plaques de glace sur le trottoir. J'entrais dans une salle de prière et priais sincèrement du plus profond de mon cœur, mais sans énergie, je suis tombé à court. Je devais invoquer Dieu dans la prière, mais je ne pouvais pas invoquer. Je n'avais plus de force et il faisait si froid, mais je bougeais intentionnellement mon corps d'avant en arrière pendant 5, 10, 15 ou 20 minutes, puis à la demi-heure, j'ai commencé à recevoir de la force d'en haut. J'avais du mal le 20 à 30 premières minutes parce qu'il faisait si froid et que je n'avais plus de force. À la 20e ou 30e minute, j'ai commencé à recevoir de la force d'en haut
et une force que je ne savais pas que j'avais. C'est alors que j'ai commencé à invoquer Dieu dans la prière. Je l'invoquerai, j'invoquais Dieu sans réserve et je finirai la prière ce jour-là. Je finissais la prière ce jour-là. C'est ainsi que j'ai surmonté chaque jour et terminé le jeûne de 40 jours. Ceux d'entre vous qui se sentent mal et malades, vous devez d'autant plus invoquer Dieu dans la prière. Mais quand je le vois, ne pas prier et à la place se plaindre de n'avoir aucune force, je deviens tellement découragé. La différence est également grande entre le moment où vous entrez dans la foi de la sanctification et la foi de la parfaite sanctification. Par exemple, vous avez sémé quelque chose devant Dieu par la foi, ou avant d'atteindre la sanctification, vous recevez normalement une bonne mesure de bénédiction. Précise ce qui déborde. La bénédiction est à peu près le double de ce qui a été sémé. C'est le moins que vous recevez. Mais une fois que vous atteignez la sanctification et la parfaite sanctification, vous pouvez recevoir une bénédiction jusqu'à 30, 60 ou 100 fois plus que ce que vous avez sémé. Et la réponse aux deux choses pour lesquelles vous devriez prier et même gêner avant d'atteindre la sanctification viendront beaucoup plus rapidement une fois que vous atteignez la sanctification. Lorsque vous accomplissez la parfaite sanctification, vous recevez des réponses presque au moment où vous commencez à y penser. C'est parce que Dieu prépare à l'avance. J'espère que tous les membres de Mamine pourront atteindre ce niveau où Dieu attend vos prières et vos désirs et donne une réponse rapidement. Ensuite, le 8e nom est Lévi, dont la signification est être attaché. En d'autres termes, c'est s'attacher au Seigneur. Éphésiens 5, 31, 32 dit « Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. On dit qu'un mari et une femme ne font qu'un de corps et d'âme. Même les gens du monde qui ne connaissent pas la Bible ou la vérité disent une seule chair, un seul esprit maintenant. Ce mystère est grand. Et quel est ce grand mystère? N'est-il pas évident qu'un homme et une femme deviennent un par le mariage? Mais je parle en référence à Christ et à l'Église. Au sens spirituel, par la foi, nous sommes mariés à notre Seigneur. En d'autres termes, notre Seigneur est l'époux et nous sommes son épouse. C'est pourquoi la parole du Seigneur est en moi, il est en moi, et nous devenons un avec le Seigneur. Par la foi, nous devenons un avec le Seigneur, et le Seigneur habite en nous, et nous en lui, devenant ainsi un. Notre Seigneur devient l'époux et nous devenons son épouse. Et c'est comme ça, si nous faisons une comparaison en termes charnels, et c'est pourquoi ce mystère est grand. Ici, l'Église fait référence à un membre individuel de l'Église. Lorsque vous acceptez le Seigneur, vous recevez le Saint-Esprit et devenez un avec le Seigneur. De même qu'un homme et une femme deviennent un dans le mariage, vous devenez une épouse du Seigneur ou l'époux. Mais dans le passage biblique d'aujourd'hui, être attaché au Seigneur a une signification plus profonde. C'est rester parfaitement dans la vérité en obéissant à la parole du Seigneur. Dans Jean 17, 21, Jésus dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » En d'autres termes, tout comme Dieu est dans notre Seigneur et notre Seigneur dans le Père, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ceux qui aiment vraiment le Seigneur espèrent le ciel, vivront selon la parole de Dieu et la vérité. Et ils font un effort pour rejeter tout mal dans leur cœur et de devenir un avec le Seigneur. Et pour de bon, même si vous dites que vous croyez en Dieu, tant que vous ne vivez pas selon la vérité, mais que vous vivez dans le péché, c'est être attaché au diable et aux forces du mal. Par conséquent,
Si vous avez vraiment la foi, vous devez rejeter le mal même de votre cœur. Vous devez également devenir complètement sanctifié et vivre dans la vérité. Dieu accomplit son royaume et reçoit la gloire à travers ses enfants qui deviennent un avec le Seigneur. Maintenant, le 9e et Issachar. La signification du nom Issachar et le salaire, cela fait référence à la justice de Dieu qui nous permet de récolter ce que nous semons et nous paye selon ce que nous avons fait. Selon la diligence et la fidélité de chaque individu devant Dieu, ils récompenseront en conséquence. Le nom Issachar fait référence au niveau auquel quelqu'un est fidèle dans toute la maison de Dieu jusqu'à la mort. Ceux qui atteignent la sanctification ne placent aucun espoir dans les choses périssables de cette terre. Ils ne fixent leurs yeux que sur les récompenses du ciel par les œuvres du cœur, la volonté, la sincérité, le temps. Ils payent d'avance le prix de la récompense. La seconde moitié d'Apocalypse 10 dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Donner aux personnes fidèles jusqu'à la mort est une récompense plus précieuse que la couronne de vie. La couronne de vie est donnée dans le 3e royaume d'ici. Et qu'est-ce qui est le plus important pour être fidèle jusqu'à la mort? C'est lutter contre le péché et le rejeter. Vous serez alors sanctifiés et recevrez la couronne de vie, la récompense donnée dans le 3e royaume des cieux. Et reçoivent au moins le 3e royaume des cieux. C'est pourquoi la signification du 10e nom, Zabulon, est demeurée. Lorsque vous demeurez entièrement dans le Seigneur, dans ce monde, vous demeurez dans un lieu céleste correspondant à votre vie ici. Plus une personne demeure parfaitement dans la lumière, plus brillante sera la lumière de sa demeure céleste. Une fois à ce niveau, c'est que Jésus dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Jésus nous dit, en d'autres termes, vous aurez cultivé en esprit et vous aurez cultivé la parole de Dieu en esprit parce que vous demeurez en Jésus, vous aurez rejeté ce qu'il vous dit de rejeter, cessez de faire ce qu'il vous dit d'arrêter de faire, obéissez à ce qu'il vous dit d'obéir et faites ce qu'il vous dit de faire et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous verrez ces versets se matérialiser dans votre vie. Y a-t-il quelqu'un ici qui a fait tout cela, mais qui n'a pas reçu tout ce que Dieu a demandé? Et si oui, vous êtes vraiment remarquable. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est absolue et sans aucune erreur. À ce niveau, vous ne récoltez pas autant que vous aimez. Vous récoltez dans la bénédiction jusqu'à 30, 60 ou 100 de plus que ce que vous aimez et recevrez tout ce que vous désirez dans votre cœur. Le 11e nom, Joseph, signifie ajouter. Lorsque vous entrez dans le niveau de la parfaite sanctification, ce n'est pas seulement vous qui recevez les bénédictions. Les gens autour de vous reçoivent également des bénédictions importantes. C'est de la même manière que Jacob et toute sa maison ont été sauvés de l'extrême sécheresse à cause de Joseph. Quel genre de position vous sera donné au ciel une fois que vous aurez atteint ce niveau? Si vous atteignez le même niveau que celui de Joseph, la gloire de la Nouvelle Jérusalem vous sera donnée. Et dans le dernier, le 12e, c'est Benjamin. Et ce nom porte la signification le fils de la main droite. Le Seigneur est assis à droite du trône de Dieu. De même, en fonction de vos actes, vous pouvez vous asseoir dans une position glorieuse. Dans Matthieu 20, 23, Jésus dit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. »
l'honneur de s'asseoir à la droite ou à la gauche du Seigneur n'est pas destiné à être accordé à une personne en particulier. C'est pour ceux qui le prennent par la force en étant dûment qualifiés. Dieu a préparé le siège pour l'homme le plus approprié parmi ceux qui résistent diligemment au péché et deviennent sanctifiés et sont fidèles dans toute la maison de Dieu jusqu'à la mort. Plus ils ressemblent à Dieu le Père, plus ils peuvent s'approcher du trône de Dieu. Dieu veut que chacun de vous prenne diligemment le ciel par la force et atteigne une position aussi glorieuse. Chers frères et sœurs, j'ai jusqu'à présent expliqué la signification du nom des 12 tribus d'Israël et comment ils sont liés à la croissance de la foi ou au processus de la sanctification. À travers ces 12 tribus, Dieu a accompli la providence du salut, même pendant la grande tribulation de 7 ans. Mais l'évangile doit être répandu dans le monde entier en très peu de temps. C'est pourquoi Dieu établit 144 000 serviteurs de Dieu, ce qui n'est pas un petit nombre. Et cela ne veut pas dire non plus que 144 000, mais 1000 est un grand nombre. Disons que la population mondiale est d'environ 7,2 milliards. Si nous enlevons le nombre des personnes qui auront été sauvées et enlevées au ciel, qui sera très faible, le reste sera toujours dans ce monde. Maintenant, beaucoup de survivants seront morts de guerre et toutes sortes de calamités. 144 000 n'est pas un nombre énorme. L'évangile sera de nouveau prêché au monde entier à travers ces personnes. Les innombrables âmes qui n'ont pas accepté le Seigneur avant la tribulation peuvent accepter le Seigneur en ce moment. Les versets 9 et 10 du passage public d'aujourd'hui. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils s'étaient nés devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Il y a une grande multitude de gens avec des palmes dans leurs mains, rendant gloire à Dieu et à l'agneau, le Seigneur. Ce sont des âmes qui ont été évangélisées par les 144 000 personnes et qui parviendront au salut. Ils viendront de toutes nations, de toutes tribus et de peuples et langues. En d'autres termes, ils viennent non seulement de tribus d'Israël, mais aussi de toutes les nations. Le verset dit aussi qu'ils sont une grande multitude de personnes. Le nombre de ceux qui parviennent au salut à travers les 144 000 évangélistes est bien supérieur à 144 000. À votre avis, quel sera le nombre? Même un rassemblement d'1 million de personnes n'est pas un nombre facile à compter. Lorsque j'ai mené des croisades à l'étranger, nous ne pouvons même pas compter quelques centaines de milliers de personnes. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire avec précision quelle sera la taille d'une grande multitude, mais nous pouvons voir que d'innombrables âmes atteindront le salut à travers le salut glané, qu'ils soient revêtus de robes blanches. Au verset 9, nous dit qu'ils sont aussi des enfants sauvés de Dieu. Et quel est le contraire de robe blanche? Inverse du blanc, robe noire. Non, n'est-ce pas? Les robes blanches servent des signes du salut et revêties par les enfants sauvés de Dieu. Le contraire des robes blanches, alors ce sont des robes noires. Vêtis de robes blanches, ils sont rattachés de leurs péchés par le sang de l'agneau. De palmes dans leurs mains signifie qu'ils adorent Dieu et l'agneau notre Seigneur. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, de nombreuses personnes ont agité de branches de palmiers et ont accueilli le Seigneur le roi. Le passage dit et criait d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est pas que Dieu est incapable d'entendre quand les gens le glorifient en silence, fous de joie de leur salut, et crient naturellement d'une voix forte, puisqu'ils adorent Dieu du plus profond de leur cœur et lui rendent gloire d'une voix retentissante. Lorsque vous priez ou louez du plus profond de votre cœur, une voix forte et retentissante sort. Mais
Bien que les sons soient forts et retentissants, il n'est pas discordant pour les oreilles, puisque le son contient la grâce et l'inspiration. Ceux qui entendent deviennent aussi joyeux et pleins de grâce. Et quelle sera leur joie depuis qu'ils ont reçu le salut, et quelle sera leur joie puisqu'ils ont reçu le salut pendant la grande tribulation de 7 ans, alors qu'il semblait n'y avoir aucun espoir de salut. Lorsque ces âmes sauvées rendent gloire à Dieu et à l'agneau, les anges leur répondent. Et versets 11 et 12 disent, « Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et reprenons à partir d'ici lors de la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message, chers membres en Christ, frères et sœurs. Nous avons appris aujourd'hui le processus de la croissance et de la foi. Quel niveau de foi votre foi a-t-elle atteint? Y a-t-il quelqu'un dont la foi en ce moment n'est pas différente de votre foi d'il y a 5 ou 10 ans? Vous avez entendu la signification contenue dans le nom de la tribu des Dan a été exclue des 12 tribus d'Israël. À l'origine, selon l'ordre, le niveau de foi de Dan aurait dû être le niveau du rocher de la foi au 3e niveau. Mais sans rejeter le mal dans votre cœur et en vous concentrant sur la justification de fausses accusations et des charges d'injustification contre vous, que se passera-t-il? J'espère sincèrement que personne ici n'arrêtera de circoncire son cœur et ne souffrira ensuite d'une stagnation dans la croissance de la foi. Un tel homme ne sera mais jamais capable d'avoir de la joie ou de la reconnaissance dans sa vie en Christ. Au lieu de cela, ils érigeront une barrière de péché telle que les grondements, les rancœurs, le malentendu, le jugement, les condamnations. Ainsi, divers problèmes peuvent surgir. Alors il se demandera, je n'ai commis aucun péché grave devant Dieu, pourquoi ai-je ces problèmes? Il est incapable de se découvrir du tout. C'est le résultat de ne pas avoir vécu une vie spirituelle de foi. Si vous voulez vivre une vie spirituelle de foi, vous devez vous examiner à chaque message proclamé du haut de la chair. Au lieu de penser ce message pour tel ou un tel, vous devez vous examiner avec ce message et découvrir tout ce qui ne va pas en vous. C'est la bonne marche en Christ et le bon culte. Ce n'est qu'alors que vous découvrirez, et si vous l'avez fait, c'est la grâce en soi, la compréhension, celle et grâce, et vous arrêterez-vous à recevoir la grâce. Vous devez prier pour ne pas perdre cette grâce et vous débarrasser de tout ce que vous avez découvert. Vous devez faire un effort pour les enlever. Ce serait mieux si vous pouviez prier gêné. Gardez de traces de vos progrès afin de ne pas les oublier. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vivre une vie spirituelle de foi et accomplir la sanctification. Vivre une vie spirituelle de foi commence par la circoncision du cœur. Peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien, à moins que vous n'ayez circoncis votre cœur, vous vivez toujours une vie charnelle de foi. Et cette vie charnelle de foi rencontrera éventuellement une limite. Elle deviendra tiède et seulement de nom le genre de foi qui fait des compromis avec le monde. Avec ce genre de foi, si quelque chose n'est pas à votre avantage, vous pouvez très bien échanger. Au lieu de mener une vie en Christ qui ne profite qu'à votre vie dans la foi, doit être telle que vous ne faites qu'un de cœur avec Dieu et le Seigneur sans changer de cœur, même si quelque chose n'est pas à votre avantage et que vous marchez sur le droit chemin. J'exhorte chacun de vous ici et à la télévision à circoncire diligemment votre cœur et à vivre une vie de foi spirituelle. J'espère que votre foi continuera de grandir chaque jour afin que vous puissiez devenir un avec le Seigneur. De plus, j'espère que les gens autour de vous recevront également des bénédictions à cause de vous. Lorsque votre foi mûrit ainsi, vous pouvez jouer un rôle d'évangélisateur qui fait briller la lumière dans le monde. Ne devriez-vous pas ramener d'innombrables âmes au Seigneur avant le début de la grande tribulation de ces temps? Que chacun de vous soit pour toujours assis dans une gloire éclatante au ciel au nom du Seigneur Jésus.
Je vous bénis. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions réaliser la signification du 12 tribus de tous ces noms. Permet que nous puissions réaliser ce processus du salut jusqu'à la sanctification. Père, permet que nous puissions vraiment mener une vie chrétienne spirituelle, que nous puissions circoncire nos cœurs, que nous puissions nous débarrasser du péché et du mal, que nous puissions, Père, marcher dans la vérité, dans la lumière, pour atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, avec comme objectif la Nouvelle Jérusalem. Aide-nous avec l'œil du Saint-Esprit à changer complètement, à avancer, Père, vers du niveau de sanctification très profond. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet, via satellite, les églises branches, les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur et chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied escalateur, de parties internes, les jointures, le tissu, le cellules, dans toutes les parties malades. Consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guérir tout ce qui est cancer d'estomac, du poumon, du foie, d'un sein, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problème de thyroïde, de cœur, de poumons, maladie de femmes, toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales. Quittez-les. Guérir toutes sortes de paralytiques, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guérir tous ces effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guérir leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement, aux mauvaises substances, que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramènent les morts à la vie. Et donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvais esprits, dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprits impurs, esprits trompeurs, esprits de division, esprits de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chien de méchanceté soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Le Père Dieu donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et la pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu.
Qu'il soit capable de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne sais prier.